À l'audience, beaucoup de parents pensent qu'ils vont pouvoir s'expliquer. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Mon avocat, ma famille et moi. Aujourd'hui, je réponds à une question fréquente. Faut-il un avocat pour une audience devant le juge aux affaires familiales ? On se dit parfois, je suis dans mon bon droit, je vais m'expliquer, je ne veux pas envenimer la situation et un avocat, ça coûte cher. Pour décider, il faut comprendre ce qui se joue réellement à l'audience. On s'attend à un échange libre. En pratique, l'audience est courte, structurée et codifiée. Tout peut se jouer en quelques minutes. C'est souvent ce qui déstabilise le plus quand on vient seul. Ne pas prendre d'avocat est parfois un choix financier ou émotionnel. Mais la vraie question est aussi, que risque-t-on quand on ne maîtrise pas le cadre ? Le coût peut être de repartir avec un sentiment d'injustice. Il peut aussi avoir des conséquences concrètes sur l'organisation de la vie de l'enfant. Est-ce que prendre un avocat, c'est déclarer la guerre ? Non. Alors oui, certains avocats ont une pratique très contentieuse, mais il y a aussi des avocats formés à l'amiable qui ne mettront pas d'huile sur le feu. En tout état de cause, ce n'est pas l'outil qui crée le conflit, c'est la façon dont il est utilisé. Et venir sans avocat ne garantit en rien l'apaisement. Qu'est-ce que va vous apporter un avocat concrètement ? Quand un parent est assisté et l'autre non, il y a souvent une asymétrie. Un avocat connaît les attentes du juge. Il sait aller à l'essentiel. Un avocat sait aussi ce qui est utile et ce qui ne l'est pas dans le temps imparti, parce que les audiences vont très vite. Quelques situations fréquentes que je rencontre dans ma pratique. Des pièces qui arrivent tard. Le parent ne sait pas que l'on peut parfois le signaler au juge ou demander un délai pour y répondre. Le juge pose une question précise, sans méthode, on se lance dans tout expliquer, alors que le temps est limité. Faut-il toujours un avocat ? Pas forcément, mais il faut décider en conscience. La question clé est, est-ce que je mettrai suffisamment le cadre pour me défendre seul ? Parce qu'une décision défavorable va s'appliquer jusqu'à la prochaine décision, même si vous faites appel. Et les délais d'appel sont d'environ 2 ans. 2 ans, c'est long dans la vie d'un enfant. En conclusion, se présenter seul, c'est possible. Mais l'audience JAF est souvent un moment court, structuré et parfois décisif. Ce n'est pas seulement une question de coût, c'est une question de stratégie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si cet épisode vous aide, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez une audience à venir, demandez-vous, est-ce que je suis prêt à gérer ce moment-là tout seul ? Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Mon avocat, ma famille et moi.